tout le monde, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui, les droites parallèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les droites parallèles? Alors, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire de droites parallèles, il faut d'abord savoir comment je vérifie de droites parallèles, c'est-à-dire comment je peux savoir, en utilisant les outils géométriques, de droites parallèles. Alors, pour vérifier que deux droites sont parallèles, on a deux façons à faire, ou bien deux façons sont possibles et les deux sont justes. Alors, on mesure l'écartement entre les deux droites, comme vous voyez sur l'image. On place l'angle droit d'uniquaire sur une droite, par exemple ici sur la droite D. Après, on place une règle contre l'équerre. En pesant 0 sur la première droite, par exemple D2, et en cherchant la graduation où il y a la deuxième droite, D1, comme vous voyez sur l'image. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, l'écartement ou bien la distance qui se trouve entre D2 et D1, c'est 32 graduations. Ici, ce sont des graduations, 32 graduations. Alors, on cherche ou bien on vérifie est-ce que cet écartement est toujours le même. Deuxième étape, on glisse l'équerre et la règle, comme vous voyez, les flèches rouges. Et en vérifiant, est-ce que la distance ou bien l'écartement qui se trouve entre D2 et D1 est toujours fixe ou bien constant. Donc, comme vous voyez, la distance ou bien l'écartement entre les deux droites est toujours le même, 32 graduations. Donc, leur écartement est constant, c'est-à-dire ne se change pas. Alors, on peut dire que ce sont deux droites qui ne se coupent jamais, qui ne se croisent jamais. Alors, ce sont deux droites parallèles. On peut dire que deux droites parallèles sont deux droites qui ne se coupent jamais et qui gardent toujours le même écartement entre eux. Maintenant, on passe à la deuxième méthode pour vérifier deux droites parallèles. Alors, comme vous voyez, on trace une droite perpendiculaire à la droite D2. Et je prolonge jusqu'à D1. Maintenant, il faut seulement vérifier que la droite perpendiculaire à D2 qu'on a tracée est aussi perpendiculaire à la droite D1. Alors, comme vous voyez, cette droite qui est perpendiculaire à D2 est perpendiculaire aussi à D1. Alors, les deux droites sont perpendiculaires à une même droite. Donc, suivant cette méthode, on a la droite D perpendiculaire à la droite D1 et D2. Ou bien D1 et D2 sont perpendiculaires à la même droite D. Donc, D1 et D2 sont parallèles. Comme vous voyez ici, on a mis le signe de parallélisme. Donc, D1 et D2 sont parallèles. Les droites parallèles, ce sont des droites qui ne se coupent jamais, qui gardent toujours
le même écartement entre eux et qui sont perpendiculaires à la même droite. On note D1 parallèle à D2. Comme vous voyez, on a mis deux traits obliques parallèles. C'est le signe de parallélisme. C'est le signe qui indique que D1 et D2 sont parallèles. N'oubliez pas, mes chers élèves, le symbole de parallélisme. On a vu dans la leçon précédente le symbole d'orthogonalité ou bien le symbole qui indique des droites perpendiculaires. Maintenant, ce symbole indique que les droites sont parallèles. On dit symbole de parallélisme. Comment je trace de droites parallèles? Premièrement, je trace la première droite. Par exemple, la droite D1. Je place mon équerre pour tracer une droite perpendiculaire à D1. Je trace la droite perpendiculaire à D1 en crayon bien sûr et je dois tracer un trait ou bien une droite très fine, c'est-à-dire je n'appuie pas sur mon crayon. Ensuite, je glisse mon équerre, comme vous voyez sur l'image, suivant les flèches. Si j'ai tracé la droite perpendiculaire à D1 en haut, je dois glisser mon équerre vers le haut et je dois poser l'équerre d'une manière inverse, vers le haut. Ici, je glisse vers le bas puisque la droite se trouve en bas. Après avoir glissé l'équerre vers le bas, je dois bien bloquer mon équerre pour ne pas changer de position. Après, je trace la droite qui sera parallèle à D1, comme vous voyez ici, en rouge. Ensuite, j'allonge la droite que j'ai tracée vers le haut en utilisant la règle ou bien je peux aussi utiliser mon équerre pour prolonger cette droite. Enfin, on a obtenu deux droites parallèles, D1, D2, qui sont perpendiculaires à la même droite, D3. Donc, D1 et D2 sont parallèles. On note D1 parallèle à D2 et on met le signe ou bien le symbole de parallélisme. Comme vous avez vu, mes chers élèves, cette méthode que j'ai donnée pour tracer deux droites parallèles, ce n'est pas la seule. Il y a une autre méthode. Je peux remplacer la droite fine qu'on a tracée en crayon et qu'on a utilisé la couleur grise. On peut la remplacer par une règle. Mais la méthode qu'on vient de faire, c'est la plus facile et la plus maîtrisée par les élèves, alors c'est la plus utilisée par eux. Avoir suivi, attendez-moi dans ma nouvelle leçon et à très bientôt.